Marc Odette, bonjour. Bonjour. Votre exposition s'appelle Art Class 010. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, vous voyez des scènes de ma classe. En fait, tout ce que vous voyez, c'était pris dans ma classe où j'enseigne les arts présentement. Et pourquoi faire une exposition là-dessus? Parce que ça fait plus de 20 ans que j'enseigne les arts visuels et que j'avais l'espace de la classe et je me suis dit, peut-être c'est une bonne idée de revisiter l'enseignement des arts visuels et de repenser à la chose, après 20 ans au moins. Donc, ici, on a le modèle vivant, la nature morte, etc., le point de fuite, qui sont tous je dirais, des thèmes qu'on explore avec les étudiants quand on enseigne les arts visuels. Une chose qui frappe, n'est-ce pas, quand on regarde ces œuvres-là, c'est la lumière. Et bien, la lumière, en fait, c'est un acteur. Hein? C'est un des acteurs qui est un peu à l'avant-scène, mais que là, je le dis directement, mais peut-être on ne le verrait pas, mais oui, c'est de la photographie et c'est photographie, écrire avec de la lumière. Or, donc, j'ai mis l'acteur parmi le travail. Tout le projet Art Class 010, mon travail est un peu en couches. Et une de ces couches-là, j'ai décidé de revisiter le film, la diapo, parce que je travaillais depuis quelques années avec des caméras numériques. Et je suis retourné au film. Et 010 parle de 0 bit, 1 bit. Ça parle aussi du numéro de la porte, parce que le numéro de la porte où j'enseigne, c'est 010. Et je trouvais que c'était un beau clin d'œil. J'ai revisité le film parce que il y a des différences remarquables, pour ceux qui connaissent le film, entre le film et les instruments numériques. Et je voulais en faire une espèce de... Je voulais revisiter, réfléchir sur la question, parce que ce qui est derrière tout mon travail, c'est un propos sur le langage visuel lui-même, le langage, la construction du langage. Et l'espèce de porte d'entrée que je pourrais donner, si je parle en anglais, et si nous parlons en anglais tous deux, la langue elle-même va colorer notre conversation, et même les déductions qu'on pourrait en faire. C'est la même chose pour le français ou l'espagnol. Et le langage visuel, c'est la même chose. Si le langage visuel peut colorer et travailler en numérique ou en analogue, va colorer le propos lui-même. C'est toute une œuvre, ça, qui, je pense, pousse les limites. Décrivez-nous ce qu'on voit. Bien, je vais dire un beau terme, c'est une mise en abîme. C'est quoi une mise en abîme? C'est une espèce L'exemple que je donne tout le temps, c'est l'exemple du fromage de la vache qui rit. Tu vois, la vache qui rit, c'est un fromage rond et elle a une boucle d'oreille et c'est la vache qui rit. Et la vache qui rit qui est sur la boucle d'oreille a une boucle d'oreille et c'est une vache qui rit. Et c'est comme ça, c'est comme si on mettrait deux miroirs, un en face de l'autre. Et tout à coup, ça crée une mise en abîme. Et ce que j'ai construit à côté, c'est... ça continuait cette idée de l'enseignement des arts et des thèmes. Ça s'appelle point de fuite. Or, donc, j'ai installé une table avec des jambes qui courent et j'ai mis des rubans dans la salle de classe qui vont comme un point de fuite vers le centre. Et j'ai reconstruit le même modèle ici dans la galerie. Alors, donc, les points de fuite vont à l'écran et il y a des projections, les jambes courent comme le point de fuite. Et c'est un beau clin d'œil. En fait, c'est un plaisir pour moi de faire cette pièce-là. J'aimerais qu'on parle d'une autre exposition à laquelle vous participez. C'est à la Galerie du Nouvel-Ontario pour l'instant. C'est une exposition qui s'appelle Hotel Highway 11. Et ça, c'est suite à une résidence d'artistes que vous avez fait près de Opasatika. Qu'est-ce qui se passe là-bas? À Opasatika, il y a un artiste qui a acheté un vieil hôtel qui était un truck stop il y a quelques années. C'est Laurent Vaillancourt. Laurent Vaillancourt. Ouais. Donc, on est invité, 3 artistes en art visuel et un écrivain, à se rendre pour une semaine et on a travaillé sur le lieu. Et finalement, moi, j'ai fini par travailler à l'extérieur parce qu'il faisait beau. C'était le 20 juin et il faisait beau là. Au Opasatika, c'est tellement au nord que quand je regarde l'eau couler, elle monte vers le nord. C'est parce que ça va dans l'océan Antarctique. Et le paysage était magnifique. J'ai pris mes choses et j'ai été travailler à l'extérieur, dans la forêt, derrière Opasatika, finalement, qui est ce lieu-là. Vous avez écrit sur votre blog que cette expérience à Opasatika vous a permis de créer des œuvres d'une profondeur spirituelle que vous n'avez jamais connue avant. Comment ça? Ah, tu sais que c'est tout le parcours lui-même. J'ai pris le train d'ici de Toronto. Et puis,
On m'avait dit que c'était 10 heures de train, finalement, c'était 12 heures. C'est jamais 10 heures. C'est pour monter au nord. Mais la deuxième partie, monter au nord, le paysage de l'Ontario profond, ça a absolument coupé ça. C'était beau, c'était beau. Il y a les marais, les lacs, les montagnes, les animaux qui couraient. J'étais complètement transporté. La deuxième partie du trajet, je pensais que le voyage serait long, mais il l'était pas. Et c'était le mois, en plein début d'été. Donc, je suis parti avec le soleil et je suis arrivé avec le soleil couchant, presque dans sous 12 heures. J'étais complètement séduit. Et quand je suis arrivé au Pasatika, je suis arrivé dans cette, je dirais, dans cet esprit-là. Et c'est là, je regardais la nature et je l'ai embrassée pendant 5 jours. À quel point est-ce que c'est commun qu'un artiste fasse des œuvres si différentes? Bien, dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est le langage visuel, mes œuvres, les gens qui connaissent ma pratique peuvent voir que mes œuvres sont complètement différentes d'une pièce à l'autre parce que c'est le langage lui-même que j'examine, le langage visuel. Or donc, il va être muté, transformé, parce que c'est ce qui m'intéresse derrière tout ça. Et ça m'intéresse parce que je pense que maintenant, le langage visuel, si je fais juste penser à la partie numérique, il y a tout un propos, un discours qui est mis sur la place publique et on a tendance à le prendre sans trop réfléchir. Pour y réfléchir un peu, c'est pour ça que je peux faire un corpus de travail qui est si différent d'un à l'autre, parce qu'à chaque fois, j'attaque la même problématique de différents points de vue. Merci beaucoup. Merci.